Amis de Facebook, de YouTube, bienvenue dans ce programme. Nous prenons cette opportunité ce matin pour bénir le plus grand nom, le nom le plus élu, le nom le plus fameux du monde, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour ne pas être perdus. Nous allons confier nos paroles, nos actions, nos pensées dans la prière et à Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom jour après jour et tous les jours de notre vie. Tout d'abord, nous tenons à te remercier ce matin pour la vie que tu nous as donnée. Nous tenons à te remercier ce matin pour le souffle que tu nous donnes, pour la vie en abondance que tu nous donnes, pour la nourriture que tu nous as donnée ce matin pendant que nous mangeons, pendant que nous prenons le petit déjeuner. Nous te remercions ici aussi pour toutes les choses que tu as déjà fait pour nous dans le passé, maintenant et dans le futur. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je voulais parler d'un sujet qui est très bref, qui est le sujet de notre communauté, auquel je tiens beaucoup. On ne peut que parler de quelque chose qu'on aime. Peut-être qu'on déteste, dans le sens qu'on veut voir cette chose changer. On ne parle pas dans la forme de critiquer parce qu'on veut critiquer, non. On parle dans une forme, on appelle ça une critique qui est positive. C'est ma pensée à moi, une critique qui est positive. Vous pouvez avoir votre propre opinion à vous-même, votre propre opinion, ça c'est égal à vous, ça n'est pas égal à moi. Mais je tiens à remercier d'abord tous ceux qui prennent le temps à écouter ce programme, tous ceux qui prennent le temps à discerner ce programme, le contenu de ce programme. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui ne discernent pas ce qu'on dit dans le contenu de notre message. Je tiens à ce que les spectateurs qui écouteront ce programme puissent discerner et comprendre le message auquel je fais passer dans notre communauté. La fois passée, nous avions parlé des gens qui sont partis en Europe, qui sont partis à l'étranger, qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis en Afrique du Sud, bref, partout, mais jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont fait aucun effort pour penser à repartir au pays, à créer des impacts. Nous avions parlé de ça. Aujourd'hui, je tiens encore à vous parler de ce sujet parce que je suis concerné pour une grande majorité des gens qui sont partis, qui ont disparu dans les cités, et nos cités sont même vides pour des gens qui ont disparu et qui partent en Europe, mais qui reviennent ne pas donner ceux qui sont allés apprendre là-bas, parce que nous nous déplaçons pour une raison. Et nous arrivons là-bas pour une raison. Mais nous devons aussi revenir pour une raison au pays un jour. C'est comme le trajet ou la trajectoire de la vie. Il y a un moment pour naître, il y a un moment pour grandir, il y a un moment pour marier, il y a un moment pour toutes les choses. C'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un moment pour toutes les choses. Donc je pensais que notre communauté devait créer des impacts. Créer des impacts comment? Il y a des gens qui sont partis pour étudier. Ces personnes qui sont parties pour étudier devaient revenir pour créer des centres d'alphabétisation par exemple, afin que les jeunes qui sont là-bas en Afrique, au pays, qui ne font absolument rien, je parle de la République du Congo-Brazzaville en particulier, qui partent faire quelque chose, qui partent enseigner les gens, pour que, à travers l'enseignement et l'alphabétisation, nous créions un outil de développement qui peut influencer le système économique national de notre pays, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement que l'alphabétisation, il n'y a pas seulement que l'éducation, mais il y a aussi bien d'autres domaines. Je parlerai dans le domaine vestimentaire dans lequel les gens, par exemple, sont beaucoup intéressés. Les gens s'intéressent beaucoup à bien s'habiller, c'est bien. Mais qu'est-ce que les gens font de là? Il faut que les gens puissent parler et apprendre, par exemple, la haute couture de Paris, ou la haute couture de l'Italie, ou je ne sais pas, la haute couture d'Angleterre, d'Angleterre, pour venir apprendre aux gens qui sont restés en Afrique, créer des industries, et à travers ces industries, que les gens puissent aussi créer la marque Congo. Cette marque Congo peut être distribuée à travers le monde. C'est-à-dire quitter le Congo maintenant pour partir en direction de la Chine, quitter le Congo pour partir en direction de Paris, et j'en passe. Mais les gens parlent de Francesco Smalto. Les gens parlent de Umberto Genocetti. Umberto Genocetti, Francesco Smalto et Versace, j'en passe, ils ont fait leur marque, ils ont fait leur nom.
Ils ont fait leur nom en Europe et ce nom est distribué à travers le monde. Mais nous aussi, nous devons faire notre propre nom à nous. Et ce nom doit être vendu dans le monde entier, doit être commercialisé dans le monde entier à travers les dons que nous avions. Il y a des gens qui peuvent faire la couture. Pourquoi ils ne peuvent pas repartir pour faire la couture au Congo, même si c'est avec les tissus africains, mais commencer à distribuer cette marque à travers l'Afrique et pourquoi pas à travers l'Europe. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc voilà ce que moi j'appellerais l'impact. Et c'est cet impact dont j'appelle notre peuple à faire. J'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'alphabétisation, j'ai parlé de vestimentaire. Et je voudrais parler aussi aux gens qui ont étudié par exemple la médecine. Pour venir en Afrique, au Congo plus particulièrement, créer des centres médicaux par exemple. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas tout compter, on ne peut pas toujours compter sur le Congo, le président, le gouvernement. On accuse le gouvernement d'un certain nombre de choses et nous ne voulons pas repartir comme quoi c'est le gouvernement qui nous bloque pour repartir, comme quoi le gouvernement donne tous les travail à certains, à leur famille, à leur relation, quoi que ce soit. Mais nous-mêmes, nous, qu'est-ce que nous faisons pour repartir? Donc c'est ça que je suis moins intéressé à parler à la diaspora. La diaspora, c'est le groupe des Congolais qui se sont fait Congolais à l'étranger, ils sont devenus étrangers. Vous voyez? Et si vous regardez bien, il y a des gens qui travaillent à Total. Tous les gens qui travaillent à Total ne sont pas des Congolais. Nous trouvons des Nigériens, nous trouvons des Camerounais, nous trouvons des Français, tout un nombre de gens qui travaillent, des Américains qui travaillent là-bas. La même manière que les Américains viennent travailler chez nous, les machins, nous partons travailler chez eux. Mais vous savez que les Américains, les Français qui travaillent chez nous, après un certain temps, ils repartent chez eux. Ils ne restent pas tout au long de leur vie au Congo jusqu'à leur vieillesse. Après qu'ils ont travaillé, après un certain moment, amen, ils repartent donc en Afrique, en Europe, pour aller avec le saving, c'est-à-dire avec les économies qu'ils ont fait financièrement. Ils repartent chez eux un jour. Et avec comment on appelle cet argent, ils commencent à faire d'autres activités, d'autres choses. Donc moi, l'appel que je fais ce matin, aujourd'hui, c'est pour que toi, qui me suis en ce net moment, qui m'écoute en ce net moment, qui me voit en ce net moment, pour que tu repartes un jour au Congo chez toi, là où tu avais laissé 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Les gens n'ont rien à foutre à savoir que tu es doyen de Paris, ça fait 30 ans. Ils n'ont rien à foutre si tu es doyen de Paris, ça fait 40 ans. Tout ce que les gens ont besoin de voir, c'est que toi tu peux faire pour le peuple. Tu as besoin de succès, mais le grand succès, c'est quoi? C'est faire un impact pour ton peuple. Toucher ton peuple, toucher les besoins de la communauté. Quand tu aurais touché les besoins de la communauté, en ce moment, tu aurais fait ce qu'on appelle l'impact. Et le succès vient à travers là. Le succès ne vient pas à travers la paire de chaussures que je suis en train de porter. Cette paire de chaussures de Herménosine de Zegna ou de je ne sais pas de quoi. Ça ne vient pas là. Ça ne vient pas à travers ce blouson que je suis en train de porter d'Alain Figari. Ou cette chemise que je suis en train de porter de Ted Lapidus. Ça ne vient pas de là. Le succès vient des choses que nous devons faire pour influencer d'abord notre communauté, le service que nous devons rendre à notre communauté et que nous devons aussi donner au monde. C'est à cet appel que je vous fais ce matin, ce soir. Donc je sais que toi tu m'écoutes. En ce moment que tu m'écoutes, commence à changer ta mentalité. Parce que tout vient de la mentalité, tout vient de la pensée. C'est que tu emmagasines à travers ton mental. Amen. Et c'est ce que tu emmagasines à travers ton mental, excusez-moi, ce que tu emmagasines à travers ton mental qui génère tes actions. Tes actions que vous faites là. Quand on voit les gens, une grande personne qui a eu la cinquantaine, 25 ans, 30 ans, à partir de 20 ans, 25 ans, 30 ans, on te voit montrer les chaussures. Tu montres les pieds, je suis doyen de Paris, je suis ceci, je sais pas, j'entends des noms bêtes là quand j'entends. Je ne sais pas comment on les appelle. Il y a un certain nombre de gens. Il y a un certain nombre de gens que je suis en train d'attendre. Et quand vous regardez l'âge de la personne, vous voyez que c'est des bidons. Des gens qui ne vaut absolument rien, rien du tout, des zéros, des vrais zéros. Et des papas d'un certain âge, qui sont même des grands-pères, des arrière-grands-pères, quand on voit même bien,
qui sont restés en Europe là-bas, qui ont fui un certain temps, qui ne viennent montrer que des gens déshabillent dans le programme de Maza TV, dans YouTube, dans je ne sais pas dans comment. Vous, je n'ai même pas votre âge, que vous êtes là, de montrer des gens déshabillés. Qu'est-ce que les gens en ont foutre avec les habits que vous regardez? Tout le monde peut s'habiller, tout le monde connaît s'habiller. Tout le monde peut s'habiller, tout le monde connaît s'habiller. Ça c'est bon, il n'y a pas de mal. Je n'en disconviens pas, je répète et je récapitule que ça n'a rien à voir, tout le monde, rien à voir avec on est contre quoi et qui. Mais on est contre notre mentalité, notre façon de penser. Parce que notre façon de penser est très bas. N'est-ce pas? Nous devons avoir une façon de penser qui est beaucoup plus positive. Une façon de penser qui influence positivement la personne, l'individu qui est à côté de nous. Parce qu'il faudrait que les gens se demandent un jour, vous êtes du Congo, mais tiens, mais on entend parler du Congo. Le Congo, c'est un pays qui est très fameux parce qu'il a influencé notre nation à travers cette coutume, par exemple. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens, dans ce terme que je suis en train de parler. Ce matin, c'est un simple conseil que je viens de donner. Ce matin, je tiens à rappeler à la communauté que Dieu a créé le Congo pour une raison. Et la raison pour laquelle Dieu a créé le Congo, c'est pour que nous puissions être maillons de l'économie nationale et maillons de l'économie mondiale. Notre pays ne peut pas continuer à être endetté, à devoir les gens parce que nous avons assez d'argent. Nous avions assez de ressources. Nous avions assez de gens. Nous avons un nombre de gens qui ont assez de talents, qui peuvent prendre leurs talents et investir leurs talents au développement national. Nous n'avions pas besoin d'aller endetter l'argent à la FMI ou d'être pauvres. Non. Nous sommes suffisamment riches, et je te répète que nous sommes très très riches, beaucoup riches, que nous puissions nous aller nous endetter. Donc, à partir d'aujourd'hui, je brise, en tant que prophète, je brise l'esprit de pauvreté qui génère notre pays, la République du Congo. Je brise cet esprit de confusion. Je brise cet esprit qui font que les gens ne puissent pas penser à avancer, mais ils pensent à revenir en arrière pour des choses qui n'ont aucun aspect progressif. Je prie à ce que, maintenant, je suis en train de prier, vous qui écoutez cette vidéo, votre mental soit transformé, soit changé, et afin que vous soyez une personne sur laquelle les gens peuvent compter sur votre famille, et pourquoi pas dans votre communauté. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié avec la foi. Amen.